21 novembre, bienvenue à tous dans le Flash Info. Merci d'être sur RTI 1. Le vice-président Daniel Cablon-Duncan a reçu ce jeudi le président Afrique, Moyen-Orient et Europe de l'Est du groupe Heineken présent à Abidjan dans le cadre du scandale de contrefaçon de la bière ivoire de la société Brasse-Ivoire. Nous aurons le point de cette rencontre dans le 20h. Au deuxième jour des séances de présentation des budgets sectoriels, les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières ont approuvé à la majorité les crédits ouverts de 14 départements ministériels. En bonne place, l'emploi jeune, mais surtout les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations de football prévue en 2023 en Côte d'Ivoire. Le Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, Sahara 2019, s'ouvre demain. À 24 heures de cette édition, une délégation ministérielle s'est rendue sur le site pour constater qu'à J-1, tout est fin prêt afin que ce rendez-vous international puisse tenir toutes ses promesses. Noël Niagno. Le Sahara, Salon international de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques d'Abidjan, édition 2019. C'est demain, le top départ. Sur 10 jours, tous les acteurs du monde agricole ivoirien, ceux venus de la sous-région, d'Europe, singulièrement de la France, le pays à l'honneur, vont mettre en valeur leur savoir-faire, les richesses agricoles, animales et halieutiques des eaux et des forêts. 10 jours déterminants donc pour ce secteur stratégique pour l'économie ivoirienne. Voilà qui a motivé la visite des ministres de l'Agriculture et du Développement rural, de la promotion de la riziculture, des ressources animales et halieutiques sur les sites du salon à 24 heures de son ouverture. Objectif, s'assurer que tout est fin prêt pour la tenue de l'édition 2019. À ce niveau, le satisfecit du premier agriculteur ivoirien est sans équivoque. Je suis convaincu que d'ici demain, tout sera fin prêt. Nous sommes à plus de 90% des réalisations sur le site. Donc nous partons satisfaits de savoir que toutes les équipes sont en place et les gens sont en train de s'installer dans les stands. Ces peurs des ressources animales et halieutiques, de la promotion de la riziculture sont du même avis, après plus d'une demi-heure de visite des pavillons et des dispositifs annexes. Ils ont par ailleurs souligné les enjeux de leur département à l'occasion de ce salon. Le Sahara nous donne l'occasion de prendre contact avec les différents partenaires que nous avons et surtout de présenter notre nouvelle vision au niveau de la riziculture. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de partir de programmes totalement intégrés et pour que effectivement la production puisse se répartir. Et ça se fait avec des partenaires. Et au cours justement de ce Sahara, vous verrez les partenaires que nous avons, vous verrez les bêtes qui viennent de la sous-région, mais également de l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, il l'a dit le ministre, on va au-delà du continent africain. La Hollande, la France et l'Allemagne et bien d'autres pays sont intéressés. Agriculture intelligente et innovation technologique est le thème de cette 5e édition qui s'ouvre ce vendredi 22 pour prendre fin, le 1er décembre prochain. 40e session de l'Assemblée générale de l'UNESCO à Paris. La délégation ivoirienne est conduite sur place par la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Elle prend part aux travaux depuis le 12 novembre et ce jusqu'au 30 novembre prochain. Kandia Camara a délivré à la tribune de l'UNESCO le message du gouvernement ivoirien. Nouvelle attaque terroriste au Burkina Faso. Des hommes armés ont attaqué un escadron de gendarmerie. Une attaque repoussée par les gendarmes, mais le bilan est d'au moins 18 terroristes tués et du matériel dont des armes saisies. Un gendarme burkinabé a été tué et 7 autres blessés au cours des combats. Le 21 novembre 2017, Robert Mugabe était contraint de quitter la tête du Zimbabwe après 30 années de présidence, de 1987 à 2017. Son successeur, Emmerson Mnangagwa, tente de relancer une économie à genoux. Il a multiplié les déplacements en Europe, en Chine, à Dubaï pour amener la communauté internationale à revenir investir dans son pays et à lui prêter des fonds. Mais l'économie continue de se détériorer. Les récoltes sont en berne et les barrages hydroélectriques à sec, provoquant une crise énergétique. 2,5 millions de Zimbabwéens ont faim selon l'ONU et le PIB va encore reculer cette année de 6,5%. Direction Israël pour terminer, Benny Gantz annonce au président son inaptitude de former un gouvernement d'union. Le président a officiellement chargé le Parlement de trouver un Premier ministre pour éviter des élections législatives.
Les candidats à la formation d'un gouvernement reconnaissent leur échec et pour la première fois, c'est le Parlement qui va être chargé de trouver un député et même de recevoir le soutien de la majorité absolue. Voilà, merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous à 20 h pour plus d'informations sur RTI 1.